Bonsoir et bienvenue au sommaire de cette édition. Le petit commerce de bouche et d'articles divers sur l'esplanade extérieure du Palais des Gouverneurs hier. L'installation des nouveaux députés rime avec rentabilité et gain pour certains commerçants de repas chauds et froids. Une manière de tirer profit de l'affluence de ce dimanche autour de cette cérémonie solennelle à Porto Novo. Des médicaments aux pensionnaires du Centre national de prise en charge de la drépanocytose du CNHU, Hubert Kutukumaga, le don du Rotary Club Cotonou-le-Lotil soulage soignants et patients en manque de ces molécules précieuses pour atténuer les effets de la maladie. La cérémonie de remise à suivre dans ce journal. Egungun n'est pas violent, encore moins son spectacle. Des dépositaires de ces traditions ancestrales du culte clarifient le contexte historique d'avènement. Il s'offusque contre les dérives menant à plusieurs scènes de violence, comme il en a été le cas ces derniers jours dans une manifestation à Toribocito. La cérémonie d'installation des députés de la 10e législature a également fait faire des recettes à quelques Béninois autour de l'Assemblée nationale de son siège. Aux abords de l'hémicycle, des commerçants ont profité de l'affluence pour proposer leurs produits afin de se faire des revenus de tout genre. Des aliments et autres articles ont dominé l'esplanade du Palais des Gouverneurs ce dimanche. Teddy Goudalo en a fait le constat. En marge de la cérémonie d'installation des députés de la 10e législature, une autre réalité s'est invitée aux alentours de l'Assemblée nationale. Sur l'esplanade, de petits commerçants ont rapidement trouvé leur place. Du tchakpalo, des repas chauds, de petits gâteaux, des biscuits et bien d'autres. Ici, chacun tente de tirer profit de l'affluence exceptionnelle. Aujourd'hui, là, on est content de voir les nouveaux venus. On est en joie, on est en fête. On veut rester avec eux pour vendre un peu ici. Je vends des biscuits, un peu de amuse-bouche. Je vends aussi des chemises ici. Pour ces vendeuses et vendeurs, l'événement représente une opportunité à ne pas manquer. Certains ont quitté leur domicile dès l'aube, d'autres ont déplacé leur étal pour se rapprocher de l'hémicycle. Nous ne pouvons pas rester affamés. Il nous faut satisfaire notre faim pour avoir de l'énergie. Je trouve que c'est bien organisé. Les dames, elles sont bien cuisinées, c'est bien fait. Moi, je trouve qu'on peut organiser de sorte qu'il y ait un réfectoire ou un marché où les gens peuvent exposer et que de l'esplanade, on n'ait pas de difficulté à s'abreuver. Derrière cette effervescence commerciale se cache aussi une réalité sociale. Ces petits commerces, souvent informels, permettent à de nombreuses familles de subvenir à leurs besoins. Les grandes cérémonies deviennent alors des occasions de survie économique autant que des moments de célébration politique. Et pendant que la cérémonie officielle d'installation des députés de la 10e législature se déroulait à l'intérieur de l'Assemblée nationale, l'esplanade extérieure offrait un tout autre décor. Des groupes de militants de partis politiques, notamment UP, Le Renouveau et BR, ont tenu à accompagner leurs élus, manifestant joie et ferveur, l'animation qui a prévalu sur place dans ce reportage. L'esplanade extérieure de l'Assemblée nationale a offert un tout autre visage le dimanche 8 février 2026. Ici, des attroupements de militants venus de différents horizons politiques ont tenu à accompagner leurs élus désormais membres de la 10e législature. Chants, danses, applaudissements et cris de joie ont rythmé l'attente. Notre joie est immense. Nous manquons de mots pour l'exprimer. C'est grand frère qui est nouvellement élu député. Nous sommes venus le soutenir. C'est un honneur pour notre famille. Pour ces militants, la cérémonie d'installation n'est pas qu'un simple acte institutionnel. Elle marque l'aboutissement d'un engagement politique et le début d'un nouvel espoir porté par ceux qu'ils ont soutenus. Nous avons estimé que c'est solennel, qu'à l'intérieur on ne peut pas accéder, mais il faut quand même venir, même au niveau de l'esplanade, manifester sa présence et dire à ceux-là qui sont élus
que nous les soutenons et que nous voulons que leur législature soit des meilleures. C'est le moment pour nous de montrer de quoi vraiment nous sommes des bons citoyens. Parce que l'installation des élus du peuple, c'est une formalité qui engage tout Béninois lambda. Donc je suis là en tant qu'élu, mais aussi soutenir ma commune et soutenir tout le Bénin tout entier. Vous auriez constaté que tout s'est passé dans la paix, dans la tranquillité totale. Et cela témoigne de la vitalité démocratique. Le Bénin s'en sort toujours comme un pays exemple dans la sous-région et puis à l'international. Au-delà de la fête, ces rassemblements traduisent aussi de fortes attentes. Derrière les chants et les sourires, les militants espèrent désormais des actes concrets, des lois utiles et une action parlementaire à l'écoute des réalités quotidiennes. Sur cette esplanade animée, c'est déjà un message qui est lancé aux députés fraîchement installés, celui d'une base attentive, engagée et prête à juger la 10e législature sur ses résultats. À l'intérieur de l'hémicycle finalement, en tant que nouveau président de l'Assemblée nationale, Joseph Diogbenou a félicité ses collègues députés dans sa toute première adresse. Son message était aussi un mot de gratitude à l'endroit de Patrice Talon. Toutes les sortes de peines des Béninois vont réduire, a-t-il aussi promis. On l'écoute. Mesdames et messieurs, chers collègues, la 10e législature s'installe dans un contexte que chacun connaît, au plan national, au plan régional, au plan international. De tous côtés, à tout point de vue, c'est un contexte de grande concurrence internationale où il faut chercher le nécessaire pour honorer et assurer l'épanouissement de chacune et de chacun de nos concitoyens. Nous sommes honorés de contribuer à cet exercice dans la mise en œuvre du pouvoir législatif. Le contexte national est celui de l'actualisation, de la concrétisation des grandes réformes que le président Patrice Talon a inspiré, a conduit. Je voudrais en ces lieux et de cette tribune lui adresser notre sincère reconnaissance et nos gratitudes pour son courage, sa pugnacité, sa rigueur pour faire en sorte que le Bénin compte. Nous entamons dans le cadre de cette réforme le premier des septennats. Bientôt, il y aura l'élection du président de la République. Je veux vous dire à chacune et à chacun que démarre aujourd'hui la première marche ou l'élection du candidat que de tous les bords ici nous avons choisi à l'élection du président de la République. Je voudrais surtout et enfin remercier le président Abdoulaye Biotchane et l'ensemble des dirigeants du bloc républicain. Remercier l'ensemble des dirigeants de l'Union progressiste Le Renouveau. Remercier les militantes et les militants de chacun des partis. Remercier chaque citoyenne et chaque citoyen, encore une fois, de l'honneur qu'ils nous ont fait pour faire en sorte que nous soyons ici présents et contribuer avec l'exécutif à la représentation du Bénin et à la défense de notre nation. Les militants et sympathisants du Parti Les Démocrates des 3e et 4e circonscriptions électorales apportent leur soutien à la candidature du duo Romuald Wadani-Mariam Talata à la présidentielle d'avril prochain. Ils l'ont fait savoir hier à la faveur d'un meeting tenu à Nati Tengu en présence des militants de INI-Nati 2026. C'est un mouvement porté par Ousmane Batoko, premier soutien de Wadani dans la région et parrain de l'événement. Alassane Harouna. Aux côtés des militants et sympathisants du mouvement INI-Nati 2026, ceux du Parti Les Démocrates des 3e et 4e circonscriptions électorales, mobilisés autour du patriarche Ousmane Batoko. L'objectif de ce rapprochement avec le mouvement conduit par Batoko est sans équivoque. Apporter leur soutien à la candidature du duo Romuald Wadani-Mariam Talata. Convaincu que la candidature du ministre d'État Romuald Wadani incarne l'espoir du renouveau démocratique, d'une gouvernance plus juste et d'une meilleure prise en compte des aspirations profondes des populations de la Takora et du Bénin tout entier.
Apportons notre soutien total, clair et sans équivoque à la candidature du duo Wadaï-Talata. Longtemps opposés à la gouvernance du président Patrice Talon, ces militants affichent désormais leur soutien à son dauphin. À leurs yeux, la seule personnalité capable de canaliser leur nouvel élan politique reste le patriarche Ousmane Batoko. Recevant solennellement leur déclaration, ce dernier s'engage à la transmettre à qui de droit. Les premiers opposants de la gouvernance Talon, c'est le LD. Vous êtes venus avec nous. Nous sommes 1 plus 1 égale 2. C'est en cela que je vous félicite pour votre engagement, parce que vous le faites pour le pays, vous le faites pour l'unité nationale. C'est pour cela que nous voudrions que ces élections présidentielles qui arrivent soient des élections massives et populaires. Au-delà de l'élection de Romial Wadaye à la magistrature suprême, ces militants se donnent pour mission de susciter une forte participation des populations à la prochaine élection présidentielle. Et pour y arriver, ils entendent convaincre les populations restées jusque-là indécises à se rendre aux urnes le 12 avril prochain. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration de soutien de ces militants LD des 3e et 4e circonscriptions électorales au duo Wadaï-Talata. La déclaration est lue par Moussa Issifou, coordonnateur LD de la 3e circonscription électorale. Nous, militantes et militants du Parti des démocrates, issus des coordinations de la 3e et de la 4e circonscription électorale, donc de tous les départements de la Takoura, réunis en rencontre politique, sous le leadership éclairé du patriarche Ousmane Batoko. Convaincus que la candidature du ministre d'État, Romial Wadaï, incarne l'espoir du renouveau démocratique, d'une gouvernance plus juste et d'une meilleure prise en compte des aspirations profondes des populations de la Takoura et du Bénin tout entier. Conscient des défis politiques, économiques et sociaux auxquels font face nos populations et de la nécessité d'une mobilisation citoyenne forte et responsable. Exprimons l'espoir et la conviction que le patriarche Ousmane Batoko usera de son autorité morale, de son expérience et de ses relations avec le président de la République, son expérience Patrice Gomatana Talon, ainsi qu'avec son dauphin, en vue de l'apaisement durable du climat politique et économique national. Appelons l'ensemble des militants, LD ainsi que toutes les forces politiques et sociales acquises au changement à se mobiliser autour de la candidature du duo Wadaï-Talata. Nos candidats ou notre candidat doit être élu de façon massive. C'est pour ça que nous sommes très heureux de l'arrivée à nos côtés des membres du parti Les Démocrates. Si Wadaï n'est pas élu de façon massive, nous aurons échoué. Fidèle à sa conviction, sinon à sa vocation, servir la vie, la dignité et l'avenir, le Rotary Club Cotonou Le Nautile dote le Centre national de prise en charge de la drépanocytose basé au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukoumbaga d'un lot de médicaments. La remise inscrite dans le cadre d'un projet multidimensionnel a été faite en présence du président du Rotary International. Le geste vise à améliorer la qualité des soins prodigués aux personnes atteintes de cette endémie. Les détails de la cérémonie avec Hugues Vignibé. Dans les locaux du Centre national de prise en charge de la drépanocytose ce vendredi, une remarquable délégation de Rotary Club Cotonou Le Nautile. La visite s'inscrit dans le cadre d'une opération de remise de médicaments pour un meilleur traitement des patients. Estimé à $10 000 US, le don se compose notamment de sédatifs, d'antibiotiques injectables et de consommables sélectionnés à partir d'une évaluation des besoins de la communauté. It is always a problem for us to see children suffering, and that is something that we cannot. C'est pénible pour nous de voir les enfants souffrir de cette maladie. Nous ne pouvons pas continuer à supporter cette situation. C'est pour cela que ce geste a été entrepris. And
the Rotary clubs in the first line can take action to do something for them. On connaissait le Rotary international pour son engagement social pour la poliomyélite. On connaissait le Rotary dans son engagement pour les consultations foraines au profit des couches vulnérables. On peut dire maintenant aujourd'hui qu'on connaît également le Rotary pour son engagement pour la lutte contre la drépanocytose. Cette opération est la concrétisation d'un projet dont l'architecture affiche plusieurs volets. Cette action a l'avantage au niveau du Rotary donc, de concerner 4 des axes stratégiques, ce qu'on appelle également causes prioritaires. La première, c'est l'action humanitaire. Le 2, c'est la prévention et le traitement des maladies. La 3e, c'est les soins eux-mêmes. Et le 4e, c'est l'action de revenus à générer pour permettre aux familles de faire face à ça. Pour le président de Rotary International, le geste est insuffisant. Il met en relief la prévention comme approche idéale de solution à la drépanocytose. Le projet prévoit la mise en place d'un dispositif spécifique de suivi au profit d'un groupe de patients souffrant de complications chroniques. Parakou tend vers une véritable révolution dans la filière viande. Le rapport pour la construction d'un abattoir moderne de dernière génération a été validé par la mairie de la ville. Plus qu'un simple bâtiment, ce projet est un garant de la sécurité publique, répondant aux normes environnementales et sanitaires les plus strictes. L'avant-projet du démarrage de ces travaux a reçu l'accord d'exécution des différents acteurs à la faveur d'un atelier dont voici l'essentiel avec Epiphane Chabi et Socrate Adantoni. C'est une étape décisive, presque historique que vient de franchir la ville de Parakou. Dans la salle des fêtes de la mairie, l'ambiance est studieuse. Techniciens, experts et autorités locales sont réunis pour l'ultime validation du rapport de construction du futur abattoir moderne. Une infrastructure stratégique qui ne se veut pas seulement un lieu d'abattage, mais le symbole d'une ville qui se modernise. Cette étude fait suite à l'avant-projet sommaire que nous avons déjà eu à valider. Et je voudrais, compte tenu de l'importance de ce document qui nous sera présenté tout à l'heure, inviter chacun d'entre nous à participer de manière très active et à apporter les observations qui s'imposent pour qu'à la fin, nous puissions avoir une infrastructure durable sur notre territoire. Au cœur de cette transformation, le ProDéfilave, le projet de développement de la filière lait et viande qui veille au grain. Chaque aspect, du traitement des déchets à la chaîne de froid, a été passé au pays fin pour garantir un impact environnemental maîtrisé. Mais au-delà du béton et des équipements de pointe, c'est toute une chaîne de valeur qui s'apprête à être révolutionnée. C'est pratiquement la dernière étape. D'ici juillet, on doit pouvoir connaître le prestataire pour la construction de l'abattoir. Je demande de faire confiance à ce qui est en train d'être fait. Les différentes étapes sont faites avec la mairie de Parakou. Donc il n'y a pas un jeu derrière pour dire on est en train de non. Nous-mêmes, on est pressés pour que ça sorte. Pour le coordonnateur du projet ProDéfilave, l'impact sur les acteurs du secteur sera immédiat et profond. Le rapport validé, les voyants sont désormais ouverts. La ville de Parakou s'apprête à voir sortir de terre un joyau industriel qui fera d'elle un carrefour incontournable de la filière viande dans la sous-région. La révolution est donc en marche et le début des travaux n'est désormais plus qu'une question de jours. Le vert et le jaune, auxquels on identifie aujourd'hui les taxis civils, ont bel et bien une histoire. Au départ, tous les professionnels du secteur des transports urbains et interurbains étaient regroupés au sein de l'association appelée UNACOB. Plus tard, des difficultés de cohabitation sont nées entre les interurbains et ceux de la ville. C'est de la volonté des urbains, justement, de s'autonomiser que vont naître les couleurs vert et jaune. Virgile Rodegnon nous raconte l'histoire dans ce reportage.
Les couleurs vert et jaune que portent traditionnellement les taxis-villes ne sont pas choisies au hasard. Sur la question, les versions variant d'un conducteur à un autre se recoupent cependant sur la nécessité pour les conducteurs de taxi-villes de se détacher de l'ensemble des transporteurs urbains regroupés autrefois au sein de l'UNACOB, la fêtière de tous les transporteurs urbains comme interurbains du Bénin. Avant, il y avait l'ensemble des interurbains. Et au cours de la route, il y a quelques personnes qui se sont regroupées pour dire, bon, il faut que nous nous séparons des interurbains pour pouvoir prendre notre liberté en même temps. Les conducteurs de taxi-villes éprouvaient alors des difficultés à cohabiter avec les interurbains dont ils voulaient à tout prix se libérer pour avoir leur propre autonomie. Ce qui a motivé la création d'un nouveau groupe et après, le choix du vert et du jaune comme les couleurs auxquelles les taxi-villes seront désormais identifiés. En ce temps, il y avait Fimé, il y avait Arlenville, il y avait... Ils sont nombreux, j'ai oublié les noms un peu. Mais c'est comme ça que la couleur de taxi-ville est arrivée. Ils se sont dit, il faut que nous changeons notre couleur pour nous différencier des autres couleurs qui sont des interurbains qui vont un peu partout dans le Bénin. C'est autant de Kélikou et Nokuligidi et Basile Chibozo. C'est ceux-là qui est syndicat de taxi qui a fait sortir le couleur. Avant la conduite taxi, on a blouse, couleur bleue, vert pour conduire. Tu portes à 3 jours, tu vas changer et porte l'autre. Si tu n'es pas porté, le policier va t'arrêter. Aujourd'hui, tout a changé. Sans être forcément des professionnels, bien des gens investissent le secteur. Aujourd'hui, vous allez voir des véhicules n'ayant pas la couleur taxi-ville dont nous parlons, qui font toujours la ville. Des véhicules personnels aujourd'hui qui font plus la ville que les véhicules ayant ces deux couleurs. Le secteur ne marche plus. Et ça fait que si quelqu'un trouve sa voiture, il rentre dedans. Conséquence, la flotte des taxis-villes verts et jaunes ne se renouvelle plus et le syndicat dit ne pas disposer de moyens pour contraindre ceux qui arrivent dans le secteur par nécessité à se conformer. Au lendemain des événements déplorables qui ont entaché il y a quelques jours une manifestation publique des Egungun à Toribosito, des indignations continuent de se faire entendre dans le rang des propriétaires de ce culte. On parle ici de ceux qui perpétuent cette tradition héritée, en quelque sorte, de leurs grands-parents. Le culte Egungun est détourné de son importance originelle par des halogènes qui ne le pratiquent pas dans les règles de l'art selon eux. Ils déplorent ainsi les scènes de violence survenant de plus en plus autour de ces manifestations. Suivons le contexte originel des célébrations de culte Egungun. Egungun, le mythe du retour momentané des morts dans l'univers des vivants, représenté dans la culture nago par des danseurs masqués. Son évocation renvoie à l'idée d'un revenant. Egungun en question, ce n'est pas les masques que les gens présentent comme Gedede, Kaleta et consorts. C'est un mort ressuscité. Ses ancêtres, revenus sous forme d'esprits cachés, sont honorés depuis des siècles à travers le culte de la résurrection, lequel se présente comme ici à Ouida, sous forme d'une manifestation populaire qui repose sur des règles. Au temps de nos aïeux, la scène était encadrée par des bouts de bois de bambou que ni le Egungun ni le spectateur ne devaient violer. Parce que traditionnellement, il est dit que le pain de Egungun ne doit pas toucher le commun des mortels en public. C'est pourquoi quand le Egungun sort, même le responsable de la famille, il enlève le chapeau, il se prosterne. Il a une certaine distance par rapport aux revenants. Egungun doit avoir un respect absolu. Il ne va jamais franchir, lors d'une manifestation, des bois. C'est ça le vrai Egungun. Mais aujourd'hui, ces barrières soit n'existent plus, soit sont violées. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est des Egungun avec en main des chicottes ou autres armes blanches, ce que n'admettent pas les vrais pratiquants. Comment est-ce que moi, mon grand-père, ou même mon père, qui est mort, que je veux honorer, comment il va sortir avec chicotte pour chicoter qui? Est-ce que c'est normal ça? Alors ceux-là
qui ont fait des manifestations à Tori et consorts, quand vous cherchez le dessous, vous allez voir que ce n'est pas les Yoruba. Ces responsables dénoncent une désacralisation du culte Egungun due à l'infiltration des halogènes, notamment des Rounons, qui ne le pratiquent pas avec orthodoxie. Qu'est-ce que le Egungun a à voir avec le Rounon? Moi, en tant que Elégun, je ne peux jamais dire que je suis Rounon. Pourquoi le Rounon va dire qu'il est Elégun? Ils en appellent à l'intervention du comité des rites vaudous pour une restauration des valeurs qui entourent la pratique de ce culte. Journal terminé à 20h. Canal 3 Bénin vous donne rendez-vous avec l'info continue. Job Breno, président de l'Assemblée nationale. Quelle nouvelle dynamique par le Parlement? C'est le thème. Merci d'y être avec nous.